pour arriver à un bilan permettant de faire un état des lieux des connaissances actuelles, des scénarios pour l'avenir et des recommandations concernant les politiques qui devraient être mises en place pour éviter la catastrophe. Alors que nous dit le dernier rapport publié par le GIEC le 19 mars 2023. Première chose à bien avoir en tête, le dérèglement climatique ce n'est pas de la science-fiction puisque nous vivons déjà à l'ère du réchauffement climatique. La décennie 2011-2020 est marquée par un réchauffement acté de déjà plus 1,1 degré par rapport à la période 1850 1900. Ce réchauffement climatique, il est indéniablement causé par l'émission de gaz à effet de serre liées aux activités humaines. Selon le GIEC, les températures mondiales vont continuer de croître entre 2030 et 2100, allant pour le scénario le plus optimiste à une croissance de plus 1,5 degré et pouvant atteindre jusqu'à 4 degrés supplémentaires d'ici 2100. Si ces chiffres ne font a priori pas peur, il s'agit d'une moyenne de croissance de température d'échelle mondiale. À échelle locale, les conséquences vont être bien plus violentes, à savoir des phénomènes climatiques extrêmes, les inondations comme on les connaît déjà actuellement, mais également de la désertification dans certains territoires, des migrations climatiques et évidemment des vagues de chaleur et des canicules comme on les connaît actuellement. Pour vous donner un petit indicateur, puisque c'est un petit peu difficile de se faire une idée concrètement de ces conséquences, déjà avec plus 1,5 degré d'augmentation des températures, on estime que d'ici 2050, on connaîtra 5 fois plus de vagues de chaleur. Si on continue à ne pas limiter la croissance des températures, ce sera 10 fois plus de vagues de chaleur d'ici 2100. Alors, quelles sont les solutions pour éviter la catastrophe à venir? Eh bien, selon le GIEC, il n'y a qu'une grande solution, c'est la limitation immédiate et profonde des émissions de gaz à effet de serre. Comme vous pouvez le voir sur le schéma que je vous mets juste au-dessus, il est important d'avoir en tête que selon le GIEC, et c'est ce que vous voyez dans la zone rouge, les politiques actuelles de réduction des gaz à effet de serre ne seront pas suffisantes pour limiter de manière conséquente le réchauffement climatique. Selon le groupe d'experts intergouvernementaux sur l'évolution du climat, il faudrait atteindre la limite de 1,5 ou 2 degrés maximum de réchauffement. Et pour ce faire, il faut que l'on atteigne à échelle mondiale au moins 50 à 60% de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. Il est donc extrêmement important en tant que citoyen de faire pression sur les politiques à différentes échelles pour que la gouvernance climatique soit beaucoup plus efficace à l'avenir. Et quand je parle d'avenir immédiat. L'année prochaine, il y a les élections. Vous savez ce qu'il vous reste à faire.